Shalom mes frères et sœurs en Christ Jésus. Aujourd'hui, je me réveille la mémoire des enfants de Dieu sur l'autorité légale que nous donnons à Satan Lucifer, lui qui est l'ennemi de ton âme et l'adversaire de ton esprit. Lisons dans le livre de Zacharie, chapitre 3, à partir du premier verset, nous comprendons que le sacrificateur souverain Josué, lui qui était préparé pour offrir le sacrifice à Dieu, se tenant dans le lieu saint, dans la chambre du trésor, la Bible nous fait voir qu'à son côté se tenait l'accusateur qui est Satan Lucifer lui-même. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel avait donné l'ordre afin qu'on puisse enlever l'abyssale que portait le sacrificateur souverain. Donc cet abyssale était un motif d'accusation que Satan trouvait pour l'accuser. Mais cet abyssale, la Bible nous fait voir que c'est l'iniquité, c'est-à-dire le péché. Ce n'était pas l'abyssal en soi. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Satan n'a aucun pouvoir sur nous, sinon le pouvoir légal que nous lui donnons. Quels sont les pouvoirs légaux que nous lui donnons? C'est ce qui sort de nos bouches, c'est par nos actes. Nous devons veiller à ce qui sort de nos bouches ou la façon dont nous sommes en train de vivre. Car, lisons dans le livre de Colossiens chapitre 2 à partir du 14e et 15e verset, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, par l'œuvre salvatrice de la croix, a abrogé les ordonnances qui antérieurement nous condamnaient et les a livrées en le clouant sur la croix à Golgotha spectaculairement devant tout le monde. Donc c'est-à-dire que le pouvoir que Satan avait sur nous, de nos vies passées, qui donnait l'occasion à Satan Lucifer lui-même de bousculer, de challenger nos vies sur tous les plans financiers, marital, émotionnel, spirituel. Le Seigneur nous avait donné ce pouvoir-là. Mais les enfants de Dieu continuent à souffrir jusqu'aujourd'hui, à être dominés, à être contrôlés, assujettis, alors que ce pouvoir, il nous a été donné afin que nous puissions assujettir, afin que nous puissions contrôler. Mais nous sommes contrôlés, assujettis. C'est pour ça que j'aimerais que nous puissions veiller à ce que nous disons, à ce que nous faisons, car cela est très important. Satan trouvera que le pouvoir dans ce que nous disons pour commencer à agir dans notre vie négativement. La façon dont nous sommes en train de vivre, si nous ne menons pas une vie de la sainteté, il va trouver ce moyen-là. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur puisse nous donner le courage de vivre une vie qui mérite son approbation. Votre humble serviteur, le révérend Thomas.